Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 5 décembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte. Celle-ci, une personne a peur d'être jugée. Le jugement, le procès. Donc ici, on jure de dire la vérité, juste la vérité. Les faits, mais bon. Continuons. Donc, il y a une personne ici qui a peur d'être jugée. Un père. C'est très masculin aujourd'hui. La présence du masculin aujourd'hui dans les guidances. Le père revient souvent. Père, un homme. Continuons. Allons-y. Ah, regardez, il y a femme aussi. Bon, allons-y avec une carte image pour la femme. Que veut-on nous dire maintenant avec la femme? Allons-y avec cette carte. Ah, femme carrée. Femme au masculin. C'est très carré, très cartésien. Cadre, une femme cadre. Une femme en situation d'autorité. Cadre. Il n'y a aucune rondeur. Aucune rondeur. Ah, regardez en dessous encore l'énergie du père. Incroyable aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Femme, cadre, boîte, vide. Je vous le dis à chaque fois que je vois cette carte-là, je sais pas, des fois, je ne sais pas comment l'interpréter, mais là, ah, femme seule, cadre, une femme qui se sent seule. La boîte est vide. Il n'y a rien dans la boîte. Vide, vide. Rien dans l'esprit. Attendez. C'est comme si j'avais rien, je n'avais pas de pensée dans ma tête. C'est vide. Quelque chose qui est vide de sens peut-être. Seule, boîte, vide, carré, aucune rondeur. Contrainte, faire face à de la pression. Ah, c'est intéressant. Attendez. J'avais vu tantôt une carte. En tout cas, c'est pas grave. Une femme qui fait face à de la pression. Pardon. Il y a une certaine violence exercée sur... Qui exerce une certaine violence, une certaine pression sur quelqu'un? Peur. Maintenir dans la peur. Une personne qui exerce probablement un contrôle, une pression sur toi. Une personne qui te maintient dans la peur. Est-ce une femme ici qui est maintenue dans la peur ou bien est-ce une femme qui maintient quelqu'un dans la peur? Qui met de la pression sur une personne. Donc là, on a l'énergie du père qui a peur d'être jugé. Femme, contrainte, peur, rigide. Ah non, il y a quelqu'un ici qui exerce un contrôle. Oui, donner faux renseignements, donner faux. Faux, mensonge, c'est faux. Donner faux, rigide, donner faux. Il y a une... attendez un peu. Jouer dans le faux, coupable. Une personne se sent coupable, regrette. Sage, attitude. Donc, il y a quelqu'un ici qui voudrait changer d'attitude. Changer de comportement. Attitude menacée. Se sentir menacé. Menacé, victime. Ah. Il y a un jeu de pouvoir ici, on le voit. On le voit. Menacé. Se sentir menacé par la personne victime. La personne ciblée. La personne qui, sur laquelle on a exercé une pression, sur laquelle on a exercé une violence.
On a joué sur les peurs d'une personne. Il y a une femme ici, femme seule, contrainte. Là, c'est cette femme qui fait face à cette pression qu'elle a elle-même exercée sur quelqu'un d'autre. On dirait que c'est l'effet boomerang. Le retour. Menacée, victime. Donc, il y a quelqu'un ici qui veut opérer un changement de comportement parce que cette personne a peur, se sent menacée par la victime aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui se sent coupable, qui regrette. Donc, on nous présente femme, boîte, carré dans la boîte. Il n'y a rien dans la boîte. Le cadre, on dirait une femme cadre ou une femme qui encadre, qui contrôle, qui encadre. Il n'y a pas de sentiment ici, il n'y a pas de rondeur. On dirait une femme coupée de ses émotions. Seule, contrainte, peur, rigide, faux, coupable, sage, attitude, menacée, victime. Probablement qu'on a menacé la victime. On a joué sur ses peurs. On lui a mis de la pression. On a exercé une certaine violence. Mais là, on se sent menacé par la victime. Donc, on veut opérer un changement. Sage attitude. Changement de comportement. On a joué dans le faux. Donc, ici, on nous présente un père qui, quoi? Qui a peur d'être jugé s'il révèle la vérité. Parce qu'ici, on révèle les faits. C'est la carte du jugement. Un homme qui a peur ici d'être jugé. C'est une femme ici difficilement c'est difficile de la satisfaire. Elle en veut toujours plus. Ce n'est jamais assez. Ce n'est jamais assez. Elle est frustrée. Elle en veut toujours plus. C'est une femme qui peut avoir un ego démesuré. Une femme qui peut être jalouse, envieuse. Donc, la femme associée au carré, au cube, le cadre. Bien là, c'est ce qu'on nous dit. C'est une femme qui est frustrée, qui n'en a jamais assez, qui en veut toujours plus. Plus de quoi? Bien là, ici, écoutez, c'est terminé. Donc, cette femme-là, le jeu de cette femme, bien, prend fin, d'après moi, pas de seconde chance, c'est terminé. Cette relation est terminée. Donc, il y a quelqu'un ici qui va opérer un changement. Donc, on nous présente l'homme, le père de ce côté et une femme de ce côté. Une relation qui se termine. Jouer dans le faux. On se sent coupable, on regrette, on veut changer d'attitude, on se sent menacé par la victime. Oui, parce que la victime, le jour où elle révèle, dévoile au grand jour, ouh! Il y a de quoi avoir peur. Donc là, ici, on a peut-être menacé. Mais là, ici, on dirait que le jeu de cette femme se retourne contre elle. Ce n'est pas compliqué, là, c'est ça que je vois. Femme cadre. La femme qui encadre. Aucune rondeur à la carte. À part le fait de voir un petit bonhomme, là, ici, joufflu. On dirait que c'est un jeu d'échecs aussi. Un petit bonhomme joufflu. À chaque fois que je le vois, je pense
le petit bonhomme qui représente la marque Humpty Dumpty des chips. Et de l'autre côté, je vois le roi d'échecs, le jeu d'échecs. Donc, on dirait ici qu'on me parle d'un jeu de stratégie. Femme cadre, femme qui encadre, qui contrôle le jeu. Bien là, ici, c'est terminé là, pour elle. C'est ce que je vois. Il y a un père ici, d'après moi, qui a peur de dire la vérité, de dévoiler la vérité, les faits, la peur d'être jugé, mais c'est par là que ça s'en va. C'est par là que ça s'en va. Il y a quelqu'un qui veut changer d'attitude. Chez soi, le domicile, argent, donner, recevoir de l'argent, qu'est-ce qu'on veut me dire? Je vais te donner ce que tu veux, je vais te donner ce que tu veux. Il y a quelqu'un ici, on dirait, qui va, oups, attendez, partir, quitter, faire de la route. La maison. Quitter un lieu, quitter la maison, quitte la maison. Ah non, ici, il y a des énergies de séparation là, avec cette carte. Cette relation est terminée. La caméra. La caméra me parle de quelque chose qui peut appartenir au passé, qui a été vécu, qui a déjà été vécu. C'est une carte qui nous parle parce qu'elle nous ramène aux souvenirs, les mémoires. On peut me parler aussi de preuves avec la caméra. On peut me parler aussi d'apprendre. On apprend. On va apprendre de ce passé. Il y a quelque chose à retirer. Maintenant, on peut se créer de nouveaux souvenirs, de nouvelles mémoires, se libérer d'un passé. La carte du jugement nous parle aussi de cette libération. On opère un changement important. On se libère d'un passé. Bien là, ici, on va se libérer d'un passé avec une certaine personne, une femme ici, là. Donc, d'après moi, on me présente un père avec la carte du jugement qui va dévoiler les faits. Il a peur d'être jugé, mais c'est la carte qui me parle de la justice. Une décision que l'on prend. Peur ici pour l'image, quelqu'un qui prend soin de son image, peur de sa réputation, peur de perdre sa réputation, le miroir, l'image de soi, les apparences. Attendez, je vais demander une carte mot pour le miroir. Un jeu de miroir aussi, je vais demander une carte mot. Comme on pourrait me parler d'une personne ici qui a fait de l'introspection, qui s'est regardé dans le miroir ou qui est prêt. Cet homme est prêt à se regarder dans le miroir, à faire face à la réalité. C'est ça aussi le miroir. Quand je me regarde dans le miroir, je fais face à moi-même, je fais face à mes comportements, je fais face à la réalité. Une carte sur le miroir, embarrassé par ce qu'on voit. Embarrassé par ce qu'on voit. Sur l'argent maintenant.
sur l'argent. Vous voulez me dire quoi? Changement. Donc là, ici, bien, écoutez, il y a des changements qui vont se vivre au sein d'une relation. Donc oui, des changements sur le plan financier. Sur la maison. Lutte de pouvoir. Il y a une guerre à la maison. La maison. Qui va garder la maison? Il y a des conflits ici. En lien avec la maison. Quitte la maison. Qui va garder la maison? On dirait qu'on est vraiment dans des énergies de divorce, de séparation. Il y a des conflits ici. Oui, on ne sait plus ici. Oh, il y a beaucoup de colère. Donc, je ne sais pas ici là, ce qu'on a découvert, mais en tout cas, ça brasse. Au foyer. Ça brasse au foyer. Donc, il y a des changements au sein de cette relation entre cet homme, ce père, et cette femme cadre. Cadre dans le sens de encadre, contrôle. Comme si on me présentait une femme coupée aussi de ses émotions. Il n'y a aucune rondeur. Strict, carré, carré. Tête, tête, tête. Très égaux. Gros égaux. Donc, lutte. Bon, allons-y pour une autre carte, étant donné qu'on a commencé avec le père. Je vais demander une carte, un message pour l'ensemble de la guidance. Je laisse aller maintenant toute critique. J'ouvre mon cœur à la tolérance, la sympathie, la patience, l'humilité et la tendresse. Donc ici, il va y avoir des changements. Colère, colère qui nous permet de quoi? Je pense qu'elle est bien orientée. Elle nous pousse à opérer des changements, cette colère. Lutte de pouvoir à la maison, donnez-moi une minute. Plusieurs options. Donc, on a une décision à prendre concernant la maison. Donc, il y a des luttes, des conflits, des désaccords ici. C'est ce que je vois. Je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour cette guidance maintenant. Oui. Tu dis oui à quoi? Allons-y. Tu dis oui à quoi? Tu dis non à quoi? Allons-y avec la carte 43. Voici la réponse à votre question. Peut-être cherchez-vous la réponse à une question. Cette carte vous indique que la réponse est en vous et que vous êtes bien aligné. Oui, vous pouvez y arriver. Oui, vous pouvez trouver votre voie. Et oui, vous êtes aimé. Donc, on te dit que tu es bien aligné.
C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. À bientôt. Merci pour votre soutien, votre écoute et implication. À la prochaine.